Shravan Temple avec son parc et ce temple quelques lotus, une vraie promenade magnifique avec cet arbre, ce qui reste des temples. C'est impressionnant de sérénité par rapport à l'agitation de la route. Je suis à l'entrée est avec un premier temple assez grand. Il reste que la base et c'est presque mieux que le temple dans lequel il y a tous les morceaux qui sont tombés, cassés, qui amènent effectivement de la, j'allais dire, de la désorganisation, du désordre, du détournement des corps, des courants telluriques, et ça amène de la confusion. Donc à la limite, il vaut mieux un espace comme ça. Ouais. Alors là, je sens le courant tellurique qui vient de l'est, hein, qui me pousse un petit peu, gentiment. Ah oui. Je suis bien dans le dos. Et je vais me mettre au croisement. Au croisement, je sens particulièrement bien le sens du sacré, de l'émotion par rapport au sacré oublié et par rapport à la liberté d'une spiritualité sans dogme, sans prise de pouvoir. Donc il y a de l'émotion là, et il y a aussi l'émotion peut-être de retrouver quelque chose. Ce matin à mon réveil, je sentais dans mon aura la présence des énergies de Shiva, de Vishnu, de Bouddha aussi. Donc venir sur ces temples a du sens, ce n'est pas anodin, surtout quand on le fait en conscience, et d'y retourner. Et donc demain je me fais plaisir, je retourne sur les temples les plus intenses pour moi, pour compléter mes méditations. Ah oui, il y a de l'émotion, et l'émotion de retrouver une famille. Ici, un temple secondaire, et alors ce que je sens, c'est des énergies beaucoup plus féminines. Ah oui, par ici c'est très net. Il y a d'ailleurs un élément là de la structure du bâtiment qui est encore au sol. Et là je sens vraiment bien les énergies. Une déesse était honorée ici, ou les déesses. Et ce temple avait bien une ouverture à l'est. Ça y est, je suis sur le courant est avec les deux lions là. J'arrive dans le temple avec un nez de marche classique dans sa forme. Hop. Alors je sens bien les énergies de l'Est qui rentrent dans le temple et dans cet espace de célébration.
Ah oui, très très net là avec les sculptures qui sont présentes. Alors effectivement, ça intensifie beaucoup par rapport au temple que j'ai déjà fréquenté ici, où les fresques ont disparu, les sculptures. Ah, on a Avalokiteshvara ou un Vishnu. C'est plutôt Shiva. Il est où Shiva? Il est là, Shiva. Ah oui, c'est... Alors voilà, Vishnu sur Garuda. Très très beau, très très beau. Un plaisir de rester encore quelques instants ici à méditer. Le champ de plexus qui s'ouvre, qui accueille l'énergie. Le chakra du front aussi qui se libère. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Un autre temple, même dimension, mais plus de toit, plus de sculptures. Et donc, ce qui m'interpelle là, c'est l'essentiel du sacré. Qu'on peut aller chercher dans la profondeur des chakras, dans la profondeur de son âme. Troisième temple qui est ouvert. Et donc ici il reste effectivement... là nous sommes dans les déesses féminines. Magnifique déesse féminine. Et là, le rayonnement touche mon cœur, chakra du cœur. L'amour de la vie, l'amour du sacré. Une déesse à 4 bras. Lakshmi peut-être. Enfin, souvent c'est les mêmes lumières avec des noms différents. C'est des entités spirituelles, des déesses, des divinités. Et on peut les retrouver sous différents noms et différentes traditions. Une petite merveille cet endroit aussi. Dans ce temple du milieu, enfin du côté du milieu, je trouve la structure, voilà, ces pierres que j'ai retrouvées autour de temples bouddhistes qui servent à concentrer l'énergie. Effectivement, je sens que ça apporte quelque chose. Par contre, plus de fresques. Mais l'intensité est du cœur, du centre. Après lecture des informations, effectivement, c'est un temple hindouiste dédié à Vishnu sous plusieurs aspects, avec un peu de Shiva aussi, et la déesse Shri, sans plus de détails.